Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail qu'on avait des vidéos sur cette chaîne, mais là je pense qu'on était obligé de parler de la Coupe d'Afrique des Nations. De parler de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une dinguerie. C'est carrément la CAN de l'histoire. On s'est régalé pendant un mois et je crois que ça va vraiment nous manquer cette CAN. Parlons d'abord du match. Le match d'hier qui opposait la Côte d'Ivoire et le Nigeria en finale de la CAN. Donc, ceux qui disaient que la CAN est nulle, tous les gros sont éliminés. Vous avez carrément eu Nigeria, trois fois champion d'Afrique, contre Côte d'Ivoire, 2 fois champion d'Afrique. Le Nigeria, la dernière CAN c'était en 2013, la Côte d'Ivoire c'était en 2015. Sans compter la victoire de la Côte d'Ivoire d'hier. Donc, bravo aux Ivoiriens, très beau match. Ils ont très bien géré les matchs, personnellement, j'ai trouvé. Les Nigériens marquent un but, j'avais dit c'était un tir cadré. Le premier but, là, c'est déjà le seul tir cadré. La Côte d'Ivoire a poussé. Là, vraiment poussé avec le soutien de toute la population qui était là au stade Alassane Ouattara. Donc, c'était vraiment une très belle finale. Et bien sûr, le premier but vient sur un corner de Simon Adingra, un joueur que j'aime bien, que j'ai au moins eu le temps de suivre durant l'Europa League cette année avec Brighton. Il a très bien géré ça et un but de Franck Kessié, Monsieur le Président. Félicitations à la Côte d'Ivoire. Et après, un autre but, accélération de Adingra toujours, qui a fait une très belle CAN. Sincèrement, Adingra n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas joué tous les matchs. Il est arrivé à partir du 8e de finale, je crois bien. Mais ce qu'il a pu faire, il a géré il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait correctement. Centre et Sébastien Haller s'est transformé en Sébastien Zlatan. Le but à la Zlatan. Donc, incroyable. Mais si on vous dit qu'il y a 3 semaines, on disait à un Ivoirien que vous allez gagner la Coupe d'Afrique des Nations, je pense pas qu'ils allaient croiser, prendre ça pour une blague une mauvaise blague en fait. Les parcours de la Côte d'Ivoire. Premièrement, ils commencent leur CAN bizarrement. Victoire 2-0 face à Guinée-Bissau. On se dit, mais c'est quoi ça en fait? Moi, je vois le match, mais j'étais vraiment déçu. Parce qu'avant la CAN, j'avais dit ici, dans le chant et tout, que je vois. Pour moi, mes 3 favoris, c'était le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Parce que je me disais, avec l'équipe qu'ils ont, c'est un moment que toutes les lignes sont OK, sont complètes, tout est bien rodé en fait. Que ce soit la concurrence défense centrale avec Kosono, Ndika, Willy Boli, peut-être même Singo qui peut jouer défense centrale. Au milieu de terrain, Fofana, Sangaré, Jean-Michel, c'est un joueur que j'aime bien aussi, que je suis depuis longtemps. Kessié et tout ça. En attaque, Pépé, Bamba, Adingra, Haller, Crasso, comment il s'appelle l'autre là? Enfin, tous ces gens-là, tu te dis, mais comment vous gagnez ça 2-0? C'est ça qu'il y avait quelque chose qui manquait en fait. Voilà, Max Alain Gradel, voilà les joueurs qui cherchaient Max Alain Gradel. Comment vous arrivez à faire ça? Deuxième match face au Nigeria qui sont battus hier en fait. Défaite 1-0. Bizarre, on se dit, mais là, ça devient inquiétant là. Troisième match, humiliation 4-0. Donc vous vous rendez compte, 4-0 face à la Guinée équatoriale. Donc là vraiment le pays était carrément mort. Ils se sont dit mais putain mais c'est quoi ça? 4-0. 4-0, on se dit que c'était la fin de la Côte d'Ivoire, que c'était carrément foutu pour eux. Et là, le jour suivant, Ghana qui mène 2-0 à la 89e minute, je crois bien, face au Mozambique. Et les gardiens ghanéens vont toucher un ballon là bizarre là après que le Mozambique ait réduit le score. Les ballons sortaient là touché, je ne sais pas comment elle a touché ça. Corner, sur les corners là, Rinildo arrive et il marque le but qui donne l'espoir à la Côte d'Ivoire. Parce que si les Ghanéens s'est qualifiés, je crois bien, c'est déjà foutu pour la Côte d'Ivoire. Leur meilleur 3e allait être meilleur que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est obligée d'attendre jusqu'à la dernière journée, le mercredi, je crois, pour que le Maroc puisse leur aider à pouvoir se qualifier. Donc, la Côte d'Ivoire vient vraiment de loin. Il s'est qualifié quand même, mais on a viré le coach Jean-Louis Gasset. C'était même avant de se qualifier d'ailleurs. On a viré le coach Jean-Louis Gasset. Ils ont oublié de faire venir Hervé Renard, qu'il puisse revenir et tout. Mais ça n'a pas marché. Ils ont donné la confiance à Hermès Faye. Voilà, Hermès Faye.
avec son adjoint. Il a pris le gars là qui était sur Canal+, je crois. L'autre ancien international ivoirien, voilà. Ils ont créé quelque chose d'intéressant, quelque chose de... Voilà, Guy Demel, voilà, Guy Demel. Quelque chose d'intéressant, quelque chose de bien. Ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de se relancer. Il y avait, moi, j'avais dit, c'est bizarre que vous ayez une équipe comme ça, mais vous n'arrivez pas à faire quelque chose d'intéressant. Et il a amené ce qu'on appelle la confiance. La confiance dans ces joueurs, la motivation est redevenue et ils ont pu gérer. Oui, demi-finale face au Sénégal. On se dit, mais vous étiez presque mort. Vous revenez face au Sénégal. Et là, le Malais que le Sénégal a voulu, en marquant les premiers buts, au lieu de faire l'effort de marquer un deuxième but, il n'a pas pu. Et ils sont venus perdre à la fin au tir au but. Dans leur situation incroyable, on se dit, mais qui peut arrêter la Côte d'Ivoire? Qui peut l'arrêter? Quart de finale face au Mali, vous êtes à 10 après l'exclusion des Mongas. Un joueur aussi que j'aime bien, Kosono. Je ne comprenais pas comment est-ce qu'il ne jouait pas au début de la compétition. Mais après, il a joué, il a très bien joué. Malheureusement, il s'est fait exclure face au Mali. Match bizarre où à la fin, un but là, comment il s'appelle, Diakité, tu dis comment, c'est ce qui s'est passé et tout. Comment il a fait pour marquer ses buts en fait. C'était incroyable, c'était vraiment une dinguerie. Demi-finale, on s'est dit, peut-être qu'il y a que la RDC qui pouvait arrêter la Côte d'Ivoire. Je suis congolais, mais on n'a pas pu. Allaire se transformer encore à Sébastien Zlatan. Nous avons marqué un but là qu'on n'a pas compris. Il tire, ça monte très haut, après ça lobe totalement les gardiens. Il se qualifie pour la finale et il réussit enfin à s'imposer 2-1 face au Nigeria. Donc c'est un parcours vraiment exceptionnel. C'est un parcours fou. C'est vraiment incroyable. C'est que la Côte d'Ivoire réalise. Donc félicitations aux Ivoiriens. Et merci aussi pour la CAN que vous avez organisée, à part l'aspect que vous avez fait dans le jeu. Il y a la CAN que vous avez organisée et tout. Félicitations pour ça, parce que c'est carrément la CAN du siècle. On s'est regardé sur tous les points. Divertissement. Il y avait des tas de mêmes partout. Donc on s'est vraiment régalé et félicitations à la Côte d'Ivoire pour ça. Même s'il y a des petits points que moi je trouve que les gens n'en parlent pas beaucoup. Mais je dis qu'il y a des petits trucs qui n'ont pas été forcément été très bons. Par exemple, je dirais un truc simple, la pelouse du stade Alassane Ouattara. Si tu compares aux autres stades, moi personnellement je trouve que c'était sûrement la pire. C'est ce que j'ai pu voir. C'est ce que j'ai pu voir à la télé en fait. Pas quand on voit certaines caméras comme un film. Non. On a joué à Korogo, je crois. J'ai trouvé le stade, la pelouse très bonne. San Pedro, j'ai trouvé ça intéressant. Le match de la 3e place, au Fouette-Boigné, j'ai trouvé la pelouse aussi intéressante. Voilà, tous ces autres stades, j'ai trouvé ça intéressant. Mais Alassane Ouattara, depuis le premier match, j'ai trouvé ça pas très bon. Mais au moins, n'empêche, la CAN s'est très bien passée. Une très belle CAN, merci à la Côte d'Ivoire d'avoir organisé. Et on espère que les Marocains vous ferez mieux. Parce que là, vraiment, la Côte d'Ivoire a mis la barre très haute. Et voilà. Maintenant, parlons de la RDC. Je suis congolais. Nous aussi, pareil. On a vécu une CAN assez particulière. On ne nous attendait pas du tout. On finit la phase de groupe avec 3 matchs nuls. Match nul face à la Zambie avec une erreur d'Mpassi. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi on n'a pas compris ce qu'il a fait? Deuxième match face au Maroc. Là, on se dit on va se faire humilier. En plus, on nous marque au début là sur une inattention. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On arrive à revenir. Troisième match, un match un peu bizarre. 0-0. On se qualifie deuxième avec 3 points. Incroyable. 8e de finale, face à l'Égypte. Les pharaons, on va vous taper les léopards et tout ça. On se qualifie. Incroyable encore, on se qualifie. Au tir au but, grâce à un tir au but transformé d'Mpassi. Le gars qu'on critiquait il y a quelques temps avant, il a transformé son tir au but. Quart de finale, on tombe face à la Guinée. On s'impose 3-1. On se pose 3-1. On a très bien géré les matchs. Mbemba marqué. Massoko marqué. Un poulet magnifique. J'ai pleuré carrément quand j'ai vu ce but. Magnifique. Et enfin, au demi-finale, on est éliminé face à la Côte d'Ivoire 1-0 grâce à Sébastien Zlatan qui nous a marqué un but. 3e place, pareil, on perd au tir au but. Après que Mbemba a raté l'opportunité de nous permettre de se qualifier. Malheureusement, ça n'a pas fait, on termine la compétition 4e. Et il y a
On a vraiment été impressionnant. Sûrement l'équipe qui a le meilleur fond de jeu. Le meilleur jeu de la CAN, c'est certainement la RDC. Il n'y a pas quelqu'un qui a proposé un jeu meilleur que nous, je trouve, personnellement. Malheureusement, il y avait un truc, c'était le réalisme devant les buts. On a manqué beaucoup d'occasions. Quand tu vois les expected goals, c'est presque très 11, je crois. On a marqué que 6 buts. Incroyable. On a tellement raté. L'exemple parfait, c'est les matchs de la 3e place là. Il y avait, comme Stan l'avait dit, ratakance. Partout, on a raté. C'était vraiment une dinguerie. Mais dis-moi, on termine 4e et je suis fier des gars. Je suis fier des gars. Maintenant, moi, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer ou comment est-ce qu'on peut se projeter par rapport à l'avenir? Premièrement, je sais que Sébastien Saba a fait c'est très bien. Il faut juste trouver un bon neuf. Parce que Maïla, le titulaire, n'a pas marqué. Banza titulaire, il a floppé. Bakambo joue plusieurs fois titulaire, il a floppé pareil. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut... Il faut trouver un bon neuf en fait. Un bon numéro 9 qui peut gérer ça. Qui peut faire ce qu'il a fait correctement en fait. Et s'il y a des joueurs qu'on peut garder, moi personnellement je pourrais dire Wissa doit franchement c'est les meilleurs joueurs congolais. Peut-être avec Memba, mais Wissa au moins c'était les meilleurs joueurs congolais. Quand tu vois que Wissa était là, ça qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est fait. C'est vraiment un bon joueur qui est sur le terrain. Wissa, Dianga, il a fait 2 entrées, l'autre match, il a très bien joué. À part ça, je vois que pour moi, Banza, Maïle, Meshak, ils doivent être des remplaçants qui entrent à la fin du match, même s'il a souci. Il a fait des bonnes entrées, mais il nous a tué lors de la 3e place. En fait, même qu'elle était titulaire contre le jeu, je crois pareil, il a floppé en fait. Du coup, c'est ça que je peux dire. Et ça permettra aussi de pouvoir bâtir quelque chose de bon dans le futur. Parce que si on avait gagné cette CAN, on était censé être 3e. Ils allaient se dire que le travail est déjà fait, on s'arrête là. Ça se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Il y a beaucoup de joueurs, avec la visibilité qu'il y a cette CAN, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs à aller chercher, beaucoup de joueurs qui aimeraient certainement rejoindre la sélection. Et c'est de bon augure pour la suite. Donc, ce sont les petits points là que je pense qu'on peut essayer d'améliorer parce que je pense que la RDC, on a tellement été impressionnant que je pense qu'en 2025, on peut essayer de gérer quelque chose d'intéressant. Et je crois que c'est des bons augures. Merci à Sébastien Dissabre, merci à notre capitaine Chassel Mbemba. Ils ont bien fait les tafs. Merci à la Côte d'Ivoire, je l'ai dit avant. Et félicitations à toutes les équipes qui ont participé. C'était une très belle CAN. Et la CAN des mêmes, on s'est régalé avec divertissement. Tout était absolument magnifique. On se revoit pour une prochaine vidéo. Le 11 type de la CAN pour moi. J'espère que ça va vous plaire. Alors, prenez tout soin de vous et on se voit prochainement. Bye bye.